RVS. Le MAG. Nous l'avions promis, nous allons à nouveau parler du réseau soutenu par les chambres de commerce et d'industrie, Femmes et Challenge, en compagnie d'Annie Grenier. Annie, bonjour, rebonjour. Il n'y a pas si longtemps, vous étiez avec nous. Le retour, vous êtes toujours chef d'entreprise, toujours plus que jamais militante et porteuse de Femmes et Challenge, cette structure qui depuis 8 ans maintenant promeut l'entrepreneuriat au féminin et ça doit se faire savoir et se montrer car vous êtes très fort en communication. Je parle du réseau en général. Ça tombe bien, vous avez pensé et conçu un événement annuel, même plusieurs événements annuels que le monde entier doit nous envier maintenant, qui réunit des femmes et des hommes et qui permettent de se nourrir tout au long d'une journée des témoignages des unes et des autres. Ça, c'est pour le forum et bien aussi les victoires. On va revenir sur le forum dans un instant. Les victoires, c'est la 4e édition qui va se dérouler cette année au Franciscaine. C'est à Deauville, un lieu mythique auquel vous êtes déjà allé, dans lequel vous êtes déjà allé. En quoi consistent ces victoires? Pourquoi les avoir créées et qui mettons à l'honneur? L'ambition des victoires, c'est de valoriser justement les rôles modèles féminins normands. On est persuadé que mettre en valeur celles qui osent permet de faire bouger les lignes. Permet de faire bouger les lignes de la mixité en entreprise, également dans la gouvernance dans les entreprises, permet aussi de soutenir les porteuses de projets, de les encourager à développer un projet de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise qui soit ambitieux et pérenne, et puis également de sortir de l'ombre les femmes dirigeantes qui osent en fait. Donc l'ambition des victoires Femmes et Challenge, c'est sous forme de différentes thématiques, pouvoir valoriser le savoir-faire et puis également ces rôles modèles féminins. Comment on postule? C'est-à-dire n'importe quelle femme qui nous écoute en ce moment ou quelqu'un qui connaît une femme qui vient de lancer son entreprise ou reprendre une entreprise ou est sur le point de monter une start-up peut postuler. Mais comment en fait on va voir les critères après pour les sélectionner, mais tout le monde peut concourir? Oui, alors il y a très peu de contraintes sur on va dire sur les critères à avoir. Il faut avoir créé ou repris une entreprise depuis 2 ans, être à la direction de cette entreprise et que le siège social de l'entreprise soit en Normandie. Oui. Donc vous voyez, il y a assez peu de contraintes. Après, effectivement, on candidate sur un prix. Donc je vais vous citer les différentes catégories. Donc on a 6 catégories qui sont le prix de l'audace, le prix entreprise à impact, dirigeantes salariées, donc on s'occupe aussi des dirigeantes qui sont salariées. Il y a aussi pas que des chefs d'entreprise patrimoniales, il y a aussi des dirigeantes salariées. La reprise d'entreprise, un nouveau prix qui a été créé cette année qui est Elle Métal. Elle au féminin, c'est pas... Tout à fait, Elle Métal. Dirigeantes, ce sont les dirigeantes dans l'industrie. Et là, ce prix a été créé cette année en partenariat avec les UMM, donc les Unions des industries de la métallurgie de Normandie. Et puis un autre prix nouveau qui s'appelle Femmes et bâtiments. Là aussi en partenariat avec la Fédération française du bâtiment de Normandie. Donc on a 2 coups de projecteur sur 2 secteurs en particulier, mais quand on parle de reprise d'entreprise ou même de dirigeantes salariées, tous les secteurs peuvent être passés en revue, bien évidemment. Voilà. Mais là, c'est parce qu'en fait, vous avez deux structures de formation qui ont souhaité s'associer avec vous pour pouvoir promouvoir ces métiers que l'on pense parfois non destinés aux femmes. En fait, on s'associe avec 2 secteurs, effectivement, où les femmes sont peu présentes au niveau de la direction des entreprises. Et ce sont aussi 2 branches professionnelles qui œuvrent beaucoup pour la mixité en général et qui mènent toute l'année aussi des actions en faveur de cette mixité. Alors, on a aussi 2 autres prix qui sont un petit peu spéciaux. Le prix spécial masculin, Femmes et Challenge, où là, c'est un prix qui est remis par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Normandie pour valoriser un homme qui a particulièrement mis en place des actions et une politique en faveur de la mixité dans son entreprise. Et puis un prix spécial Trophée de l'économie normande. Là, celui-ci, donc, ce prix est remis, cette victoire est remise par la région Normandie. Et là aussi pour valoriser une femme de la région Normandie. Entreprise à impact environnemental? Impact environnemental, ça peut être la RSE, ça peut être l'environnement. Donc effectivement, l'impact au sens large.
Alors, celles qui nous écoutent, et puis toutes celles qui pourront aller sur le site, bien évidemment, de Femmes & Challenge, peuvent candidater, mais il y a une date butoir. Il faut s'y dépasse, donc autant dire la date butoir pour oui, pas tout se à dire... fait. On est encore dans les temps, là. On est encore dans les temps. Donc, effectivement, les candidatures ont été lancées le 17 février et vous avez jusqu'au dimanche 26 avril minuit pour déposer votre candidature. Une candidature, c'est très simple. C'est soit une vidéo, donc vous pouvez décrire. Donc vous choisissez d'abord une catégorie. Bien sûr. Vous vérifiez que vous répondez aux 3 critères que j'ai cités tout à l'heure. Oui. Et puis, donc c'est un dossier qui est très rapide à remplir, soit sous forme écrite, soit sous forme de vidéo, pour pouvoir expliquer l'action qui a été menée dans cette catégorie. Et donc, vous saurez si vous êtes l'heureuse lauréate le mardi 7 juillet. Tout à fait. Donc, en général, donc il y a ce dossier à compléter. Ensuite, il y a un jury qui se réunit, qui évidemment étudie toutes les candidatures et qui sélectionne un certain nombre de candidats déjà pour passer devant le jury. Et on en retient effectivement une qui aura le trophée. Les 2 autres, de toute façon, seront aussi invités donc à cet événement au niveau du 7 juillet au Franciscaine. Donc elles sont aussi valorisées. Je dirais c'est pas l'école des fans, mais ça permet aussi de valoriser aussi bien les lauréates que les candidates. Ça, c'était les victoires. Le forum, qui est un peu plus vieux et qui tourne en binôme. C'est-à-dire qu'il y a 2 dates par territoire. Et là, Rouen a vécu son gros show l'année dernière. Le prochain rendez-vous a lieu le 10 décembre au Zénith. Le forum, en quoi ça consiste? Là, c'est toute une journée avec plein de choses qui se déroulent, avec des invités et des vedettes aussi qui viennent témoigner. Voilà, c'est le 2e gros temps fort de l'année pour le réseau Femmes & Challenge. C'est-à-dire que c'est toute une journée qui est consacrée à l'audace. Avec une thématique. C'est la thématique chaque année, on a une thématique différente. Mais le mantra du réseau, c'est toujours l'audace d'entreprendre. Et en fait, là, c'est un événement qui est ouvert à tous. C'est-à-dire, là, les hommes aussi sont les bienvenus, bien entendu. Parce que, comme je le disais, on œuvre pour la mixité. Et donc, effectivement, comme vous le disiez, donc cet événement tourne en Normandie depuis plusieurs années. Donc, il a été 2 ans au Havre, 2 ans à Caen, et cette année, 2 ans à Rouen, donc l'année dernière et cette année, donc le 10 décembre au Zénith de Rouen. Et donc là, oui, il faut réserver toute sa journée, parce que c'est une journée très dense, très intense, très dense, très forte en émotion, très forte aussi en inspiration. Mais qu'est-ce qui s'y passe? C'est quoi les différents thèmes, les différents rendez-vous? Alors, il y a plein de choses. Je ne vais rien rater. Ça commence très tôt, en général vers 8h, 8h30 par du réseautage. Petit déjeuner réseau, etc. Ouais. Donc spin meeting. Ouais. Y a du mentoring aussi qui est proposé. Donc les femmes et les hommes peuvent rencontrer des mentors qui viennent pendant 10 minutes, un quart d'heure et parler avec eux d'une thématique. Mais ça permet aussi de découvrir beaucoup de choses. En fait, il y a des choses qui paraissent évidentes à certains, mais qui ne le sont pas pour d'autres. Donc réseauter, c'est pas inné. Tout le monde ne sait pas ce que c'est, comment faire du networking, comment réseauter. Parfois, on se retrouve tout seul. On a avec son verre à la main et on ne sait pas. Donc briser la glace, ça s'apprend aussi. Donc on essaye toujours d'aider les femmes à briser cette première fois de dire voilà, j'apprends à réseauter, j'apprends à oser demander aussi, donc demander du mentoring. Et puis, donc, tout au long de la journée, il y a un programme avec des tables rondes, comme vous disiez, avec des gens plus ou moins connus. C'est vrai qu'on essaye toujours de faire venir un peu des têtes d'affiche, donc c'est des femmes dirigeantes ou des hommes aussi dirigeants. On a eu Éric Larchevêque, par exemple, une année, de Qui veut être mon associé. On a eu, une époque où on a eu des écrivaines, on a eu des gens qui sont des femmes politiques, tout à fait. Donc soit d'envergure internationale, soit plus régionale. Et c'est toujours un moment, hyper fort. Et tous les retours... Alors, il y a quand même plus de 1200 personnes qui sont présentes. C'est pour ça qu'il nous faut un zénith. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui amènent leurs équipes avec elles. Et donc, ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas que des dirigeants. On a aussi des dirigeants qui décident d'amener leurs équipes, hommes et femmes, pour participer à ce moment fort de l'année. Annie, il nous reste très peu de temps. Qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que vous apporte Femmes & Challenge en moins de 20 secondes? En 20 secondes, vous avez 20 secondes. Ça va alors. Qu'est-ce que m'appelle Femmes? C'est surtout en fait passer le relais. En fait, comme je disais, on a la chance d'être aidé dans sa vie. Et donc je pense que c'est communiquer, se dire si moi j'y arrive, d'autres y arriveront.
Voilà. Si moi j'ose prendre le micro aujourd'hui pour parler de ce sujet qui me passionne, d'autres peuvent le faire aussi. Et on est là pour accompagner, le réseau est là pour accompagner les femmes chefs d'entreprise à oser le faire. Le 7 juillet, les victoires au Franciscain à Deauville et le 10 décembre, le forum au Zénith de Rouen. Merci Annie. Merci Michel. RVR